Ce chapitre nous donne l'occasion de revenir sur toutes les notions que nous avons vues en classe de seconde et de première et de les étendre à l'espace. Donc il y en a beaucoup que l'on reprend de manière quasiment intégrale en faisant quelques petites modifications. C'est le cas d'un repère de l'espace. Donc pour avoir un repère de l'espace, il me faut un point et 3 vecteurs i, j et k. Attention, non coplanaire, bien entendu, c'est cette nouvelle notion qui est essentielle. On note OIJK, bien entendu les 3 vecteurs, c'est appelé une base de vecteurs de l'espace. S'ils sont orthogonaux 2 à 2, attention 2 à 2, alors le repère est orthogonal, j'insiste sur 2 à 2. S'ils ont même norme, attention ça ne suffit pas, hein, il faut qu'ils aient même norme et que la norme soit égale à 1, alors le repère va être orthonormé ou orthonormal ici. L'axe OK, alors ça c'est quelque chose de nouveau puisqu'on connaissait l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. On appelle ça l'axe des côtes ici. Voilà pour cette chose-là. Quand on veut le représenter habituellement un repère, on le représente comme ceci. Faites attention, le vecteur i, le premier vecteur du repère, il est toujours ici. Le vecteur j, il est là, et il est à cet endroit-là, et le vecteur k, il est là. Donc si vous êtes dans une salle de classe, en fait, vous avez le repère qui se situe toujours dans le coin en bas à gauche devant vous. Et le tableau, c'est le plan IJK, le tableau ici, je vais marquer, et le plan donc celui qui est ici, d'accord, et c'est donc le plan OJK. OJK. Voilà, on va voir maintenant les coordonnées d'un point dans un repère. Pour les coordonnées d'un point dans un repère, c'est pas très compliqué, mais il faut arriver à visualiser un petit peu ça et à faire une construction. C'est pour ça que j'ai laissé de côté. Alors l'espace est muni d'un repère. Je le prends orthonormal pour la facilité du dessin. Et je dis qu'un point M a pour coordonnées x, y, z dans le repère. Ça veut dire donc que le vecteur OM s'écrit comme x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j plus z fois le vecteur k. Ça c'est quelque chose de très important puisque c'est vraiment la définition des coordonnées d'un point et en fait ça veut dire que le vecteur OM s'écrit comme somme d'une combinaison linéaire des vecteurs i, j et k. Attention, on part toujours de l'origine du repère ici. On écrit les coordonnées du point x, y, z ici, et on remarque aussi que le vecteur OM va avoir les mêmes coordonnées que le point M, mais cette fois-ci, on n'est pas dans le repère, on n'est pas dans le repère OIJK, mais on est dans la base de vecteur IJK. Si on parle de vecteur, on est dans la base de vecteur. Si on parle d'un point, on est dans le repère OIJK. Et par contre, pour bien différencier les points et les vecteurs, on vous l'a dit en classe de seconde, les points, on les écrit en ligne, les vecteurs en colonne. Alors, comment est-ce qu'on fait pour placer le point M ici? J'ai symbolisé X, Y et Z les coordonnées de mon point M. Eh bien, tout simplement, je vais ici faire des pointillés comme on pourrait le faire et je vais essayer de relier tout ça. Donc, je prends ici la parallèle à mon axe là-bas. Ça va me donner donc ceci. Attention, hein, on n'est pas ici dans une perspective cavalière, mais on est dans le repérage de points. Donc, on utilise des pointillés partout. Ici, je vais donc monter. Alors, vous voyez là, ici, je pars de X, et puis là, vous voyez que 1, 2, 3, 4, j'ai 5 carreaux. Donc, il faut que je monte de 5 carreaux ici à partir de là. 1, 2, 3, 4 et 1, 5. Je suis arrivé là. Et donc, du coup, je vais pouvoir maintenant, ça bouge un petit peu, je vais pouvoir relier tout ça. Voilà. Et en fait, vous voyez que je vais construire, si je continue, on va terminer aussi, on va avoir ici des pointillés comme cela, là, comme ça, ici aussi, et je vais revenir avec des pointillés là, ici, là, et là. Et vous voyez que j'ai construit un pavé droit et j'ai donc ici mon point M qui est donc là, à cet endroit-là. D'accord? Et j'ai tracé ici mon vecteur OM qui est donc comme ceci.
Alors, comme il est à l'intérieur, je vais le tracer ici. Je suis pas, comme j'ai dit, je suis pas en perspective cavalière, mais j'ai tracé mon vecteur OM comme ça. Donc, vous voyez, on construit en fait un pavé droit pour arriver, tout ça parce qu'on a un repère orthonormal, hein, pour arriver à placer notre point M de coordonnées X, Y et Z ici. Voilà pour les coordonnées d'un point. Maintenant, pour les propriétés avec les coordonnées, eh ben, c'est pas compliqué du tout. En fait, on retrouve les mêmes coordonnées que l'on avait dans le plan, mais avec une troisième coordonnée, c'est tout. Donc, si on multiplie un vecteur par un réel k, eh ben, on obtient ça. Pour la somme, c'est facile. Pour les coordonnées d'un vecteur AB, c'est exactement la même chose, mais on rajoute ZB moins ZA. Pour les coordonnées du milieu, ici, ça me fait XA plus XB sur 2, YK plus YB sur 2, ZA plus ZB sur 2. Je rappelle que quand on fait les coordonnées du milieu, en fait, on fait la moyenne des coordonnées. Hein. Ne confondez pas, souvent, vous faites l'erreur de faire XB moins XA, c'est-à-dire que vous prenez les coordonnées du vecteur que vous divisez par 2. Non, on fait la moyenne des coordonnées. Et quant à la distance AB, eh bien, on l'obtient comme ça. On reviendra dessus. En fait, on obtient ça grâce au produit scalaire. Je ne vais pas trop en parler. Donc ça, c'était, je vais en parler un petit peu quand même. Hein, mais ça, c'était donc ce qu'on avait vu en seconde. Donc en étant un petit peu ces propriétés-là. Et en première avec le produit scalaire. Donc en première avec le produit scalaire, on s'était arrêté à cet endroit-là. C'est-à-dire U scalaire V est égal à x plus y, y'. Bien entendu, comme on est dans l'espace. On a une troisième coordonnée, ça nous fait donc ZZ'. Alors, la remarque, je l'ai déjà dit tout à l'heure, les coordonnées d'un point s'écrivent en ligne, les coordonnées d'un vecteur s'écrivent en colonne, et on va revenir ici un tout petit peu sur le produit scalaire, parce que même si ce n'est pas le chapitre, on a vu qu'on en avait besoin pour montrer l'orthogonalité, puisque c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique, donc si on peut éviter de se compliquer la vie, on va se l'éviter. Donc j'ai 3 points ici A, B et C qui sont 3 points de l'espace et je veux montrer que les droites AB et AC sont perpendiculaires. Déjà, je peux voir que AB et AC, donc A appartient à la droite AB et A appartient à la droite AC. Donc ça veut dire qu'elles sont séquentes ou parallèles, peu importe, ou confondues. Donc on y va. Maintenant, on veut regarder si elles sont perpendiculaires et on a dit qu'il fallait montrer que les vecteurs AB et AC étaient orthogonaux. Donc qu'est-ce que je fais? Je calcule les coordonnées du vecteur AB. Ça fait 3 moins 1, ça me fait 2 ici. Moins 1 moins 2, ça me fait moins 3. Et 7 moins 3, ça me fait donc 4. Je calcule les coordonnées du vecteur AC. Les coordonnées du vecteur AC, moins 1, j'obtiens moins 2. 2 moins 2, j'obtiens 0. Et 4 moins 3, j'obtiens 1 ici. Donc, je peux dire maintenant, je vais calculer directement AB scalaire AC, qui va être égal donc à... Alors, quand on fait ça, on détaille le calcul. C'est-à-dire qu'on ne met pas le résultat directement, mais on le détaille bien. Ça fait 2 fois moins 2, plus moins 3 fois 0, plus 4 fois 1, ce qui nous fait donc est égal à moins 4 plus 0 plus 4, et ce qui me fait est égal à 0. On a la propriété, hein, je l'écrirai en dessous, donc le produit scalaire est nul. Le produit scalaire est nul. Donc, AB et AC sont orthogonaux. Conclusion. Eh bien, AB et AC sont orthogonaux. Le point A appartient à la droite AB et à la droite AC, c'est donc un point d'intersection. Donc, les deux droites, AB et AC, sont perpendiculaires. Elles sont orthogonales dans un premier temps. Elles ont un point commun, donc elles sont perpendiculaires. Ici, une propriété sur laquelle on reviendra dans le chapitre sur le produit scalaire, c'est que U et V sont orthogonaux. Si et seulement si U scalaire V est égal à 0. Propriété très importante, je rappelle que c'est un produit scalaire, et là c'est un 0, 0, c'est pas le vecteur nul, hein, c'est un produit scalaire, c'est-à-dire que le résultat du produit scalaire de deux vecteurs, c'est un réel.
Nous revenons maintenant sur la collinéarité. On en a parlé dans la vidéo précédente. Il faut voir un petit peu comment est-ce qu'on va gérer ça, puisqu'on ne dispose pas de la propriété de seconde avec le déterminant. Donc on est obligé, pour la collinéarité, de passer par la proportionnalité, pour montrer que deux vecteurs sont proportionnels, et donc de regarder la proportionnalité sur les coordonnées. Ici, j'ai pris deux vecteurs un petit peu compliqués, un petit peu volontairement, pour arriver à faire ça. Donc, on veut savoir si E et V sont collinéaires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va étudier la collinéarité des coordonnées. Donc, je vais commencer par calculer xv sur xu. Alors, xv sur xu, ça nous fait donc racine carrée de 6 plus 2 sur racine carrée de 2. Ça nous fait ici racine carrée de 6 sur racine carrée de 2, plus 2 sur racine carrée de 2. Je décompose mes racines carrées, ça nous fait racine carrée de 6, c'est racine carrée de 3 fois racine carrée de 2, donc sur racine carrée de 2, plus, alors ici on écrit 2, au lieu d'écrire 2, j'écris 2, c'est racine de 2 fois racine de 2, sur racine carrée de 2, et je peux donc ici faire des simplifications. Là, je peux simplifier par racine carrée de 2. Ici, je peux simplifier aussi par racine carrée de 2. Et il me reste donc est égal à racine carrée de 3 plus racine carrée de 2. C'est bon, j'ai fait xv sur xu. Maintenant, je vais faire la même chose, mais avec les y. yv sur yu, qui est égal à quoi? C'est égal à 1 sur racine carrée de 3 moins racine carrée de 2 égale. Alors ici, on va faire quelque chose de particulier. On va multiplier par ce qu'on appelle la forme conjuguée. Alors, les maths experts le savent, mais les autres non. Donc je prends ici mon racine de 3 moins racine de 2. Et en fait, je vais multiplier par la forme conjuguée qui est racine de 3 plus racine de 2. En fait, ça vient ici de l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b. Qui est égal à a au carré moins b au carré. Et là, quand on a cette identité remarquable, eh bien, on dit que a moins b et a plus b sont deux formes conjuguées. Donc en fait, j'utilise ça. Et par contre, tout ce que je fais en bas, puisque j'ai multiplié en bas par racine de 3 plus racine de 2, il faut que je le fasse en haut aussi. Racine de 3 plus racine carrée de 2 ici. Ça va me faire donc est égal à racine carrée de 3 plus racine carrée de 2 divisé par a au carré moins b au carré, ça nous fait donc racine de 3 au carré moins racine carrée de 2. Alors racine de 3 au carré, ça fait 3, moins racine carrée de 2 au carré, ça fait 2, et ça nous fait donc sur 1, ce qui nous fait racine de 3 plus racine carrée de 2. Je trouve le même résultat, c'est déjà pas mal. Ça ne suffit pas, il faut que j'ai la proportionnalité sur les trois coordonnées, donc il faut que je vérifie enfin ZV divisé par ZU, qui est égal, ici, racine de 3 plus racine de 2 sur 1, et ça nous fait est égal à racine de 3 plus racine de 2. J'ai trouvé la même chose, je vais pouvoir dire donc ici, les coordonnées sont proportionnelles, les coordonnées sont proportionnelles. Donc, U et V sont collinéaires. Et on a même mieux, c'est-à-dire que ici, on sait, parce que c'est une méthode qu'on avait vue en seconde aussi, et bien là, on obtient notre coefficient de collinéarité, c'est-à-dire que je vais pouvoir dire que le vecteur V est égal à racine de 3 plus racine de 2 fois le vecteur U. Voilà donc comment est-ce qu'on montre que deux vecteurs sont collinéaires dans l'espace. On peut utiliser la même méthode dans le plan d'ailleurs, hein, elle marchait sans aucun problème. Alors maintenant, on a une dernière chose, étant donné qu'on est dans les repères, eh bien on a les caractérisations vectorielles des droites et des plans. Alors, il faut faire attention, hein, c'est bien des caractérisations vectorielles, c'est-à-dire une autre façon de donner la définition des droites et des plans. On commence avec une droite, donc je prends soit A et B, deux points distincts de l'espace, je parle de la droite AB. Ça va être l'ensemble des points M de l'espace, tel qu'on peut écrire le vecteur AM est égal à X fois le vecteur AB, ça vous l'avez vu en seconde aussi, et on revient à la même définition dans l'espace que dans le plan, où X appartient à R.
On spécifie un petit peu le vocabulaire, on va peut-être un petit peu plus loin. Le vecteur AB, c'est le vecteur directeur de la droite, ça ne vous pose pas de problème. Si je prends le couple A-AB, c'est le repère de la droite, c'est un repère de la droite. Et x, bien entendu, c'est le coefficient de collinéarité qui est entre le vecteur AM et le vecteur AB. Eh bien, c'est l'abscisse du point M. On parle aussi d'abscisse sur une droite, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire quand vous étiez en seconde et que vous travaillez avec la droite réelle, eh bien en fait, chaque réel, ça correspond à l'abscisse du point que vous mettez sur la droite réelle. Pareil pour un plan, donc cette fois-ci il faut prendre A, B, C, 3 points, il faut qu'ils soient non alignés pour avoir bien sûr un plan. Le plan ABC écrit entre parenthèses. Pareil, c'est l'ensemble des points M de l'espace qui vérifie le vecteur AM qui est égal à x fois le vecteur AB plus y fois le vecteur AC, où x, y sont des réels. Et on a le même vocabulaire, c'est-à-dire, alors pas tout à fait, le couple AB et AC, vous pourrez entendre dire que ce sont les vecteurs directeurs du plan. Oui, mais moi je préfère dire que le couple AB-AC est une base de vecteurs du plan, pour avoir quelque chose qui ressemble à la base de vecteurs de l'espace aussi. Donc une base de vecteurs du plan ABC. Si on écrit avec le point A, c'est-à-dire l'origine de notre repère, à ce moment-là, c'est un repère. Et bien sûr, x et y sont les coordonnées du point M dans A, AB, AC. Attention, attention toutefois, x et y ne sont pas les mêmes l'abscisse et l'ordonnée dans l'espace, dans la base de l'espace. Donc il faudra bien faire attention. Là, on est bien dans le plan, on n'est pas dans l'espace en règle générale.